Bonjour. Aujourd'hui, je te parle de la fidélisation de tes clients. Parce qu'il est bien plus simple de conserver un client que d'aller en chercher un nouveau. Ça te prend moins de temps, moins d'argent, moins de disponibilité, c'est bien plus simple et plus facile. Par contre, très souvent, les coachs sportifs font une erreur majeure, c'est de penser que la fidélisation des clients est due à deux choses. Un, au tarif, c'est-à-dire qu'on va être capable de baisser ces tarifs ou faire des réductions pour garder les gens, c'est une erreur majeure. Et deux, que seuls les résultats comptent pour conserver un client. Alors que la réalité de terrain, et la réalité humaine, j'ai envie de te dire, est bien plus complexe que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne 9 clés qui vont te permettre de fidéliser tes clients à vie. Tiens, d'ailleurs, à vie, on en parlera parce qu'il y a une question d'autonomie derrière ça. Est-ce qu'on est là pour rendre les gens autonomes ou est-ce qu'on est là pour les conserver le plus longtemps possible? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif et fondateur de la Team Perform Coach qui permet aux coachs d'augmenter leurs revenus au quotidien, et ce même si toi, tu n'es pas un spécialiste ni du marketing ni de la vente. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de te parler de la fidélisation pour justement te permettre d'augmenter plus facilement tes revenus en gardant tes clients et sans avoir besoin de baisser tes prix. La première clé dont je vais te parler ici, c'est une erreur majeure de la plupart des coachs. C'est qu'on pense que fidéliser, c'est amener les gens à garder le plus de séances possible. Et on se dit des fois, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'ils achètent un package énorme au départ, de 30, 40, 50 séances. Comme ça, ils resteront. Sauf que qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On fait des tarifs dégressifs. Et ça, c'est, à mon avis, une erreur majeure parce que finalement, tu vas vendre une séance très peu chère et toi, ton temps de travail, ton temps de préparation, ton investissement, ton énergie, c'est toujours la même. Donc, c'est compliqué de baisser, par exemple, des tarifs de 50 euros de l'heure si les mecs prennent 10 séances à peut-être 35, voire 30 euros de l'heure, j'ai déjà vu ça, sur des mecs qui prennent 50 séances. Et puis surtout, il y a d'autres manières de vendre, d'autres manières de fonctionner. Fonctionner différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de fonctionner par nombre de séances, 10, 20, 30, 40, mais que tu fonctionnes par objectif ou par résultat. Il faut que tu vendes des objectifs et des résultats à tes clients et non plus à un nombre de séances. Ça te permettra de les fidéliser plus facilement sur le long terme déjà, et en plus de ne pas baisser tes tarifs, mais voire même de les augmenter et d'être capable de vendre à des tarifs plus élevés, donc de gagner plus d'argent pour le même temps de travail. En fait, si tu veux plus de détails sur comment vendre différemment, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus, avec la vidéo qui s'appelle Ne plus vendre des tarifs à l'heure, mode d'emploi. Ça t'expliquera de A à Z comment il faut faire pour vendre différemment, non plus en séance, mais en objectif. La deuxième clé que je te donne, c'est une deuxième erreur, fondamentale aussi, qui est de penser que les gens ne restent que pour le résultat. Effectivement, si une personne cherche à perdre du poids, qu'elle y arrive rapidement, de manière saine, qu'elle est contente, que les résultats perdurent, bien sûr qu'elle sera contente de ce qu'elle a fait, d'accord? Et bien sûr que ça sera une des choses qui vont lui faire dire, je reste avec ce coach-là. Maintenant, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Et en fait, ce qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est l'aspect relationnel, l'aspect humain. C'est aussi cet aspect-là qui va faire rester les gens. C'est-à-dire que, j'ai envie de te dire, les gens viennent au départ pour un résultat, mais ils restent pour ce que tu es, pour le côté humain, pour ce que tu vas leur proposer, pour l'aventure dans laquelle tu vas les emmener, pour être dans un univers et être accompagné au quotidien vers des objectifs clairs, précis, mais aussi avec une bienveillance quotidienne. C'est le prochain point dont je te parle, c'est la prochaine clé, c'est comment emmener tes coachés dans ton univers afin de les fidéliser. Cette troisième clé dont je te parlais, c'est le fait d'amener les gens dans ton univers. Parce que, encore une fois, ce qui les fait rester, c'est le fait qu'ils soient dans quelque chose qui leur ressemble, dans des valeurs qui leur parlent et qui ait une bienveillance quotidienne dans ce que tu fais. Mais aussi le fait que tu les accompagnes sur un chemin qui leur correspond. Et c'est ça qui est important. En fait, tu dois être capable, c'est valable dans la communication aussi pour trouver des clients, tu dois être capable de définir ce qu'est ton univers, ce que sont tes valeurs, et tu dois être capable de définir où est-ce que tu emmènes les gens que tu vas coacher. Parce qu'en fait, ce qui va t'amener d'être différent des autres, c'est le fait de faire quelque chose qui te ressemble complètement. En fait, tu dois être capable d'avoir des séances quotidiennes qui ressemblent à ce que tu prônes, à ce que tu es, à ce que tu as envie de transmettre. En fait, ce que je t'explique et ce dont beaucoup de coachs n'ont pas conscience, c'est que si ta communication au départ est la bonne, si la manière dont tu présentes les choses est la bonne, tu vas attirer des clients finalement qui sont dans ton univers et qui te ressemblent. Et là, ils sont déjà fidélisés, ces gens-là. C'est-à-dire que si tu te gourdes clients, si tu prends des gens qui ne te ressemblent pas, qui n'ont pas envie finalement de suivre ta méthodologie. Tu vois, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai pris un client, je sentais pourtant, c'était quand j'étais jeune coach, mais je sentais qu'il y a un truc qui collait pas, tu vois, dans nos discussions, dans ce qu'on faisait et tout. Mais je l'ai pris parce que j'avais besoin d'argent. Ça a été un échec total. Mais c'est normal parce qu'il ne rentrait pas
dans la personne que j'étais capable de gérer. Il rentrait pas finalement dans l'univers où j'avais envie de l'emmener. Lui, il avait besoin et envie d'autre chose, tu vois. Lui, il cherchait un mentor, un mec qui l'accompagne dans tous les sens du terme, etc. Moi, je suis préparateur physique, je suis coach sportif, je suis pas préparateur mental non plus, tu vois. Voilà. Et j'ai senti ça, mais à l'époque, je savais pas l'exprimer. Et ben ça, c'est une erreur majeure parce que si tu te recrutes, choisis, tu n'as que des gens, des clients qui te ressemblent, bah, la fidélisation est déjà actée. Parce que ces gens-là sont déjà dans ton univers, en fait, avant même d'arriver. Donc, tu l'as compris, si tu veux avoir le moins de turnover possible, bah, il faut être capable, dès le départ, bah, de bien choisir quelque part tes clients et de faire en sorte d'amener à toi que des gens qui te ressemblent, en tout cas qui sont prêts à aller dans ta direction, dans ton chemin, pour que justement bah, le boulot de fidélisation soit fait quasiment déjà en avance. Je te donne un chiffre comme ça. La fidélisation, normalement, c'est 80-20. C'est-à-dire que tu dois avoir 20% de tes clients qui tournent et 80% qui restent. Si tu as ces chiffres-là, ça veut dire que tu fais ton job correctement, ne te pose plus de questions et continue à faire ce que tu fais. Par contre, si tu as un turnover bien plus important, là, je pense qu'il faut retravailler tous tes éléments de communication, savoir un peu plus qui tu es et te différencier des autres grandement pour justement attirer des gens qui te ressemblent et ne plus avoir autant de turnover. Ce job-là, je le trouve tellement important, savoir qui tu es afin d'avoir justement une communication des clients qui te ressemblent, que c'est une des premières choses qu'on fait à l'entrée dans la team, pour les coachs de la team Perform Coach, que j'accompagne. Bah, du coup, c'est savoir qui tu es et comment faire une communication qui te ressemble. Comment faire en sorte de trouver des clients, mais sans te survendre, sans faire ce que font les autres, mais en ayant bien en tête tes valeurs, ce que tu as envie de proposer, ce que tu as envie de montrer et quelle bienveillance tu as envie de donner. La quatrième clé pour bien fidéliser tes clients, c'est de comprendre ce qu'est réellement l'autonomie. Alors là, je vais donner un point de vue très tranché, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais je pense qu'il faut absolument que tu mettes ça en tête parce que c'est important de comprendre ce que veut dire l'autonomie et ce que tu vises toi dans cette autonomie, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, pour être au clair avec ça et arrêter de te prendre la tête et savoir justement où tu vas. En fait, je t'explique très simplement. Pour moi, l'autonomie, c'est une utopie. Voilà, une utopie. Mis à part quelques clients qui viennent et qui veulent faire 3 mois, 6 mois, qui ont un objectif peut-être de course précise, tu vois, qui ont vraiment un objectif clair en tête, ben, ces gens-là, effectivement, ils vont partir une fois qu'ils auront terminé, aucun souci. Mais la plupart de tes clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés au quotidien. Même si tu leur donnes tous les moyens d'être autonomes, même si tu leur expliques comment il faut faire, tu leur donnes, ils partiront pas parce qu'ils ont déjà, peut-être pas envie de faire leur séance eux-mêmes dans leur coin, ils ont envie d'être accompagnés, de poser le cerveau, que tu gères tout, déjà, premièrement. Et puis deuxièmement, parce que j'ai envie de te dire, leur but à eux, c'est pas l'autonomie, c'est peut-être le tien, mais leur but à eux, et c'est de rester avec toi, d'être accompagné. Pourquoi? Parce que des gens, par exemple, qui n'avaient pas l'habitude de faire du sport, peut-être que tu les as mis au sport, etc. C'est déjà super bien, d'accord. À un moment donné, ces gens-là, ils n'ont pas dans la mentalité, même si tu essaies de l'inculquer et tout, bah, de faire du sport. Certains vont y arriver, certains vont après partir, faire des sports en plus eux-mêmes, etc. Ça sera extraordinaire et génial pour toi. Par contre, la plupart, ben, en fait, si tu n'es pas là, ils ne vont pas faire de sport. Tu sais bien, tu as tes clients comme ça, si tu n'es pas là, si tu pars en vacances, sur des choses à faire, ils font pas, des fois ils sont pas motivés et tout. Bah, ces gens-là, de toute façon, ils n'auront jamais d'autonomie. Il ne faut pas rêver. Donc, ton objectif, plutôt qu'ils aillent voir ailleurs, c'est de les fidéliser et de les garder. C'est pour ça que pour moi, l'autonomie est une utopie quelque part et c'est pas forcément ce que tu dois poursuivre. En tout cas, pas avec tous tes clients et malheureusement avec la majorité de tes clients, en fonction de qui tu suis, hein, sportif de haut niveau ou débutant, c'est pas la même chose. Bah, peut-être que tu dois viser le fait de les garder avec toi, de les accompagner du mieux possible, d'essayer de les rendre autonomes en partie, mais de garder quand même quelques séances avec toi et petit à petit viser une certaine autonomie. Mais tu l'as bien compris, selon moi, cette autonomie complète, c'est une utopie parce que soit les gens ne feront rien, soit ils feront appel à quelqu'un d'autre, donc autant que ce soit toi qui les garde. La cinquième clé, la clé même, j'ai envie de te dire, de cette fidélisation client, c'est l'aspect humain. Parce qu'en fait, euh, on donne beaucoup d'importance, et c'est bien normal, à la technique dans les formations que tu as faites, que tu as fait STAPS, que tu as fait ABPGEPS, etc. Euh, on t'apprend la technique, on t'apprend à bien faire les mouvements, à bien les regarder, à bien suivre, etc. C'est bien entendu hyper important. Mais par contre, une chose qu'on ne t'apprend pas, c'est la gestion humaine de la personne que tu vas avoir en face de toi. Et ça, c'est un point, comme je t'ai dit dans les points d'avant, qui va te permettre de la fidéliser et de la conserver. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prépares ta séance, c'est bien que tu aies les aspects techniques en main, que tu saches ce qu'il faut faire, le nombre de répétitions, et tout. Oui. Par contre, ce qui est important aussi, c'est les interventions que tu vas faire. C'est la manière dont tu vas expliquer les choses, la manière dont tu vas expliquer aussi aux gens ben, où tu les emmènes, quel est ton projet, pourquoi on fait ça,
Pourquoi cette séance aujourd'hui elle est comme ça? Vous vous rappelez, je vous ai dit la semaine dernière, là on va faire 3 semaines sur ce thème-là, parce qu'après on va enchaîner là-dessus, etc., etc., etc. Il faut que tu sois capable, quand je dis de l'aspect humain, c'est de mettre de l'explication, de mettre de la cohérence et d'expliquer ce que tu fais pour qu'il y ait vraiment, j'allais dire, une relation humaine qui se crée avec la personne en face de toi, qu'elle sache pourquoi on fait les choses et que finalement, il n'y ait pas que de la technique et de la technique et de la technique sans que la personne n'y comprenne rien. C'est là où je te parle de l'aspect humain qui est pour moi la clé primordiale parce que si tu veux faire passer ton message, si tu veux que la personne en face de toi réussisse ce qu'elle est en train de faire, son objectif, sa perte de poids et qu'elle soit, j'allais dire, à fond dans les séances, il faut aussi qu'elle comprenne ce qu'elle fait, l'utilité, pourquoi, comment. La sixième clé, pour moi, c'est l'adaptation. Alors, je ne te parle pas d'adaptation technique, encore une fois, tu l'as bien compris, mais je te parle d'adaptation parce que du coup, tu vas bien connaître ton client. En fait, le but pour moi, je te donne un exemple très simple, pour moi, l'échauffement que je fais souvent avec mes clients, ou le temps avant l'échauffement, ça dépend comment je fonctionne, c'est un temps d'échange. C'est-à-dire que l'échauffement, pour moi, sert à discuter, échanger, comment ils ont vécu leur journée, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont, etc. Tu vois, parce que c'est important de savoir le contexte actuel des choses pour être capable de t'adapter. Ça ne veut pas dire que dès que la personne te dit ah je suis un peu fatigué, tu vas rien faire. C'est pas ça que je te dis du tout. Ce que je te dis c'est que si la personne a des problématiques de dos, si elle, par exemple elle est très fatiguée parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit, tu vois, il y a son gamin qui s'est levé, qui était malade, donc elle n'a pas dormi, elle est hyper fatiguée. Voilà. Ton job, ça va être de t'adapter aussi à ce que les gens ont besoin comme ça au quotidien quand tu les vois. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'il faut être capable de bien connaître les personnes que tu as en face de toi. Il faut discuter, échanger. C'est très très important. Il faut aussi que tu sois capable de te livrer un petit peu. Le job, c'est pour toi, si tu te livres aussi un peu et que tu expliques un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais, les gens en face vont se livrer également. Par contre, c'est pas à toi de prendre le devant de la scène. C'est à toi de les écouter plus qu'ils ne t'écoutent. Mais si tu veux qu'ils se livrent, il faut que tu parles de toi aussi. Et je trouve ça complètement obligatoire. Bref, pour t'adapter à tes clients, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut être capable de parler un peu de toi pour qu'ils se livrent et qu'ils parlent d'eux. Et puis, je pense aussi qu'il faut être capable de connaître leur état mental, physique, quand ils viennent, quand ils arrivent, pour pouvoir adapter une séance. Il n'y a rien de tel qu'un client qui, par exemple, a vraiment mal au dos depuis 2, 3, 4 semaines, et là, c'est un peu plus que d'habitude. Peut-être qu'on va faire une séance différente finalement. Écoutez, Pierre, on ne va pas faire ce qui est prévu. Aujourd'hui, on va simplement faire une séance de mobilité, d'étirement, etc. pour faire en sorte que vous vous sentez mieux, relâché à la fin de la séance. Je ne dis pas de faire ça à chaque fois, mais si tu t'adaptes à la personne, qu'elle sort, qu'elle s'est relaxée, qu'elle est contente, qu'elle a moins mal au dos, bah, finalement, c'est aussi ça, la fidélisation, c'est le fait de t'adapter et de rendre les gens quelque part heureux aussi. Parce que n'oublie pas que tes clients, ils viennent chercher du mieux-être, quel que soit leur objectif quand même, d'accord, et du conseil aussi auprès de toi. Tu es le référent. Donc si tu estimes que là, il faut faire une pause, il faut faire autrement, etc., les gens t'écouteront et te suivront dans justement cet univers où tu veux les emmener. Et l'univers de la récupération, l'exemple que j'ai pris avant, est un univers hyper important, je pense, pour leur faire comprendre que c'est important des fois de récupérer, que c'est important des fois d'agir vite, d'aller fort dans l'effort, de dépasser, etc. Mais que tu es aussi à l'écoute et que tu es capable d'adapter. Dans cette septième clé, je vais te parler de management. En fait, il faut gérer la personne que tu as en face de toi comme elle a besoin d'être gérée et non pas comme tu aimerais qu'on te gère. Et c'est très souvent l'erreur du management que l'on fait quand on manage des gens en individuel ou en groupe. C'est-à-dire qu'on manage d'une seule manière. Par exemple, si toi, t'aimes les défis, tu as besoin toujours le challenge, bah, tu vas en mettre de partout tout le temps. Sauf qu'il y a des gens à qui ça ne va pas correspondre du tout. Il y a des gens qui ont peut-être simplement besoin de confiance, d'encouragement, d'avoir des étapes peut-être plus petites, plus précises, d'avancer pas à pas et pas d'avancer hyper vite avec des challenges tout le temps. Bref, ça s'appelle le type de personnalité. Tu as des types de personnalités différents et tu as des gens qui sont motivés par différentes choses. Et ça, il faut bien connaître ça pour justement mettre les bons objectifs et les bonnes manières d'atteindre ces objectifs en fonction de la personne que tu as en face de toi. J'en profite pour faire une parenthèse, c'est exactement la même chose pour la vente. Et oui, tu as des gens, quand tu leur vends quelque chose, qui vont être motivés, qui vont être intéressés par la nouveauté, d'autres par quelque chose qui vraiment est là depuis des années, ancré et qui est sûr de fonctionner. Bref, ce type de personnalité va te servir aussi bien dans la vente que dans l'accompagnement de tes clients. Et tu verras que c'est un élément très important de fidélisation parce que tu vas toucher les personnes en face de toi au plus profond d'eux et ça aussi, ça va les faire rester. Dans cette huitième clé, je vais encore te parler de management, mais d'un management un peu différent. Là, je t'ai parlé d'adapter à la personne qui est en face de toi, et je vais te parler ici du fait d'être capable d'alterner entre fermeté et souplesse. Pourquoi? Parce que
Soit tu es peut-être un coach qui a tendance à beaucoup en demander, à beaucoup être dans l'encouragement, mais quelque part l'agressivité, tu vois, vraiment être toujours en rentrée dedans, et c'est pas toujours bon. Ou tu es peut-être un coach qui a du mal à être un peu plus demandeur, à imposer des choses, tu vois, t'oses pas trop, tu te dis, bah, est-ce que je dois insister sur le fait qu'ils n'ont pas été à fond aujourd'hui, tiens, la nutrition c'est pas fait correctement, est-ce que je dois vraiment mettre un coup de gueule là-dessus? Bref, il faut que tu sois capable d'être toi-même déjà là-dessus, c'est important, ta personnalité compte. Si tu es plus quelqu'un qui va être toujours dans le pousser les gens ou quelqu'un qui va être plutôt calme, tu vois, c'est important d'être et de rester toi-même. Par contre, il faut savoir parfois faire preuve de fermeté en disant attendez, non là ça va plus, c'est pas possible. Ça fait 3 fois que je vous donne une séance à faire chez vous, vous l'avez pas faite. À un moment donné, si vous voulez des résultats par rapport à ce qu'on s'est dit ensemble, il faut que vous fassiez ces choses supplémentaires. Par exemple, tu vois, il faut être capable de faire preuve de fermeté. La fermeté, c'est aussi de la bienveillance, en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es ferme et que tu vas un peu engueuler quelque part la personne que tu n'es pas bienveillant. Au contraire, bah, ça va lui faire bizarre au départ, mais elle va se dire ah oui, c'est vrai, il a raison. Et du coup, elle va se remettre en question et se remettre à aller de l'avant. Et puis des fois, il faut un petit peu plus de souplesse en disant attendez, je comprends pas. On avait un objectif ensemble. Ça fait maintenant 3 fois que je vous donne une séance, vous la faites pas. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que les séances vous conviennent pas? Tu vois, il y a deux manières d'aborder les choses et en fonction, bah, j'allais dire, de ton tempérament, du tempérament de la dame en face de toi, de la personne, du mec en face de toi, bah, il y a une manière différente d'aborder les choses également. Et oui, ça, je pense que c'est d'une importance capitale, savoir faire preuve au bon moment de fermeté ou de souplesse. La neuvième clé pour être capable de fidéliser les clients, ben, c'est de savoir ce qu'ils ont besoin, mais dans un autre cadre. Je m'explique très rapidement, tu vas tout de suite comprendre. En fait, il y a des gens qui vont rester bien plus longtemps s'ils sont avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose que tu dois percevoir et que tu dois même poser des questions au départ pour ça, parce qu'il y a des gens qui finalement tout seuls sont très inconstants. Tu vois, peut-être qu'ils vont rester, mais ils vont rater un cours sur deux. Enfin, tu vois, ça va être pénible pour toi. Bah, du coup, ces gens-là, c'est aussi qu'ils recherchent peut-être quelqu'un avec qui faire la séance. Et il faut que tu les pousses dans la réflexion, leur dire mais est-ce que vous n'avez pas un copain, un ami, quelqu'un qui pourrait venir faire la séance avec vous? Et là, la personne va être motivée parce qu'elle n'a pas besoin, elle n'a pas envie d'être seule face à un coach. Elle a envie d'être avec quelqu'un, elle a envie de partager cette souffrance, partager ce moment, elle a envie de peut-être partager financièrement, peut-être aussi, tu vois. Voilà, bref, tu as compris le principe. Il faut que tu pousses aussi les gens à aller là où ils veulent. S'il y en a qui finalement bah, ont une préférence pour les pourcos et que tu en as, bah, il faut accepter de les diriger là-dedans parce qu'ils resteront bien plus longtemps qu'avec toi finalement ils vont pas rester très longtemps en cours individuel. Bref, il faut que tu sois vraiment à l'écoute de ce qui est le mieux pour eux pour faire en sorte qu'ils durent dans la durée, tu vois, et qu'ils soient capables de rester avec toi. Si les gens se sentent bien et qu'ils ont ce qu'ils veulent et que ça leur correspond à 100%, tu verras que la fidélisation client, eh ben, ça va déjà être en partie gagné. En conclusion, j'ai envie de te dire qu'il y a différents aspects qui vont rentrer en compte. Les erreurs à pas faire, surtout pas réduire ton prix et surtout ne pas tendre vers il n'y a que le résultat qui compte. Il y a l'aspect humain, tu l'as compris, qui va être hyper important, mais ce que tu dois comprendre, c'est que si tu emmènes les gens dans ton univers et que tu respectes ce qu'ils sont, bah, pour résumer, tu vas très bien fidéliser. Rappelle-toi le 20-80, 20% de turnover, 80% de gens restants, ça veut dire que tu fais ce qu'il faut en fait, que tu fidélises très bien déjà. Le 100% n'existe pas et finalement peut-être que c'est bien pour toi aussi qu'il y ait du turnover, ça te permet de changer, de voir d'autres choses. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura permis de prendre un peu de recul sur cette fidélisation en disant finalement c'est pas si compliqué que ça, il faut juste mettre des choses en place et être soi-même en priorité. Si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à mettre un pouce et à liker. Si tu veux savoir qu'on sort toutes les vidéos Perform Coach, hop, juste en dessous là, tu t'abonnes, c'est très simple. Et puis, si tu as la moindre question, remarque, t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'était bien, c'était pas bien, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.